Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous? Vous me direz peut-être Kandinsky, peut-être Mondrian, Malevich ou encore Paul Klee. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont souvent les muses, les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leur trait de génie. Aujourd'hui, nous revenons sur l'une de ces peintres incroyables qui a été très longtemps oubliée. Nous allons parler d'elle avec un tableau peint en 1906 et intitulé « Chaos numéro 2 ». Tout est dans son titre, c'est le chaos sur cette toile. En son centre, 2 étoiles jaunes, on dirait, sont reliées par fins traits. Des traînées oranges partent du bas du tableau, en ascension vers la droite. Le tiers supérieur est d'un bleu très foncé tirant vers le noir, traversé par une masse bleu clair. La partie basse est un mélange de gris, de bleu ciel et de petites touches de couleur. C'est une toile abstraite, signée Hilma af Klint. Vous n'avez sûrement jamais entendu son nom. Hilma af Klint est une peintre suédoise née dans une famille de militaires de la marine et d'ingénieurs marins. Ce contexte familial en fait une jeune fille particulièrement attirée par les mathématiques. Sa jeunesse, passée en Suède, au contact de la nature, lui fait aimer la botanique. Mais c'est en art que Hilma af Klint va connaître un grand succès posthume. Très talentueuse avec ses pinceaux, elle entre à l'école technique de Stockholm. Un choix très moderne. Peu de Suédoises suivent des études supérieures et encore moins des études d'art. Pendant 20 ans, elle peint des portraits et des paysages. Mais son œuvre la plus connue reste celle qu'elle crée dès 1906 en parallèle de ses tableaux académiques. C'est la peinture abstraite qui est le fruit de son intérêt pour le spirituel. On dit souvent, n'est-ce pas, que les pères de l'abstraction, ce sont les Kandinsky, les Mondrian, les Malevich. Hilma af Klint se situe aux prémices de ce mouvement. Elle n'aura aucun contact avec les mouvements de l'époque et n'est pas particulièrement intéressée par ce qu'il se passe sur le continent. Son œuvre naît dans une période de changement dans le monde de la science. On découvre le subconscient, la radioactivité par exemple. Ces découvertes exercent leur influence en art. On découvre l'invisible. Hilma af Klint va, en quelque sorte, combiner son intérêt pour la nature, la spiritualité et la symbolique dans ses œuvres, comme Chaos numéro 2. D'ailleurs, elle peint souvent en état de transe ou de méditation. Hilma af Klint est très intéressée par la spiritualité, si bien qu'elle entre dans un groupe de femmes artistes tournées vers le spirituel et le religieux. Avec ces 4 femmes, elle prie, lit la Bible pour entrer en contact avec une force supérieure. Elle s'essaie à différentes pratiques, comme l'écriture et la peinture automatique, où elle laisse place à son inconscient. Elle est alors au sommet de son art. Elle s'initie à un nouveau langage pour lequel elle crée une véritable symbolique visuelle, des couleurs, des lettres, des mots, des formes. À sa mort, c'est son neveu qui hérite de son œuvre prolifique de 1200 peintures. Mais la peintre demande à ce que cette collection reste scellée pendant au moins 20 ans après son décès. L'artiste sera révélée au public dans les années 1980. Elle est exposée à Los Angeles, aux côtés de ceux que l'on appelle les pères de l'abstraction. La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas? Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire de Niki de Saint-Phal, une autre femme artiste, une autre peintre de génie. Vous venez d'écouter L'art, une affaire d'homme, un podcast original produit par RCF.
Pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi nos autres podcasts RCF, pour les enfants et leurs parents. Zeus et compagnie, le podcast sur les divinités grecques, ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel.